vraiment repentant. Cela a une grande signification aux yeux de Dieu. Et ceux qui les entendent savent que vraiment ces chrétiens-là sont sincères et profonds dans des confessions. Et c'est véridique. Mais quand quelqu'un n'est pas révélé, quand il confesse ses péchés, ça ne signifie rien. Lui-même le dit comme ça, pendant qu'il confesse ses idées-là par ailleurs, c'est là qu'il se rappelle qu'il y avait un bon plat de riz quelque part qu'il va manger. Et il y a des sauces qui sont en train de faire cuire là-bas. Vous avez un rendez-vous quelque part. Il y avait un dossier, il n'a pas venu à son service. Il y a des chrétiens qui ont pris l'esprit par mal. Ça c'est le problème. Il n'est pas encore réveillé. Il a un problème de délivrance. Il y a un esprit qui manipule son esprit. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Donc sa confession, pendant qu'il prie, et puis son esprit pavane, ses pensées pavanes, ça ne signifie rien. Parce que Dieu voit ça comme une foutaise. Tu me parles de lui, tu penses ailleurs. Nous-mêmes, dans l'usage des humains, quand quelqu'un ne parle de lui, il est concentré sur son portable, et puis il manipule son portable pendant qu'il ne parle même. Il parle et puis il parle à quelqu'un d'autre. C'est une considération. C'est une considération. Toi-même, tu as dit, mais la personne se fout de moi. Et pendant ce temps, tu pries Dieu, et puis toi, ton esprit se pavane ailleurs. Toute prière que tu fais à ce moment-là, Dieu n'exauce pas, il ne dit pas. Tu n'es pas disposé à ce que tu dis. Bon, il y a des gens, c'est une manipulation, ils ont besoin de délivrance. Et les gens, c'est indépendant de leur volonté, ils sont vraiment influencés par un esprit qui fait ça. Voilà. Ils ont besoin de délivrance à ce niveau. Ils ont besoin de délivrance. Gloire à Jésus-Christ. Ils veulent vraiment un changement. Ils restituent ce qu'ils ont pris. Quand les chrétiens sont réveillés, ils se lèvent, ils savent restituer ce qu'ils ont pris. Soit ils ont volé, ou soit ils avaient demandé, mais n'ont pas encore donné. Si tu avais prêté quelque chose à quelqu'un qui est encore sur toi, que tu n'as pas encore donné, et que la personne est vivante, qui sait où elle se trouve, lève-toi, va donner. Restitue. Si tu n'avais pas prêté, mais qui t'avait volé, qui avait dérobé, il ne faut pas avoir honte. Va vers la personne qui dit, bon, vraiment j'avais dérobé quelque chose, c'est entre la personne. Il n'était pas au courant de ce moment qui avait pris. Vraiment, tu me suis beaucoup, je ne demande pas. Voici ce que je t'ai pris, sans que tu le saches. Voilà, c'est beau. Dieu le veut. Il faut restituer. Il faut restituer. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Ils veulent utiliser tous les moyens qui sont à leur disposition. Ils veulent utiliser tous les moyens qui sont à leur disposition pour faire le bien, pour faire avancer l'œuvre de Dieu, pour que le royaume de Dieu se progresse, pour qu'il y ait le réveil spirituel dans tous les domaines. Tous les moyens qui sont à leur disposition. La Bible dit que celui qui peut faire le bien et ne le fait pas commet de l'iniquité. On a bien vu ça dans Jésus. Donc si tu as à ta disposition tous les moyens nécessaires pour contribuer à l'évolution de l'œuvre de Dieu, et que vraiment tu ne fais rien pour l'œuvre de Dieu, c'est un péché de Dieu. La Bible dit que celui qui peut faire le bien et ne le fait pas comme un péché. Amen. Si je suis libre et que je peux annoncer l'évangile et que je ne le fais pas, il commet un péché. Si je peux intercéder pour des personnes que je ne fais pas, je n'intercède pas, je commets un péché. S'il y a un don spirituel de guérison et que vraiment quelqu'un est malade, que je peux prier pour cette personne pour être guéri, que je ne le fais pas, je commets un péché. Si Dieu m'a fait grâce et que j'ai un peu de moyens que je dispose, que je peux apporter pour une contribution pour l'œuvre de Dieu, pour soutenir l'œuvre de Dieu, une offrande, un don,
et que je ne le fais pas, je commets un péché. Si j'ai ma possession matine, que je dois donner, que je ne la donne pas, je commets un péché. Donc, il veut utiliser tous les moyens qui sont à leur disposition. Il veut ouvrir leur portefeuille. On ouvre leur portefeuille. On ouvre le portefeuille, vous voyez, il y a quoi dans le portefeuille? Non, c'est la vérité, il y a quoi dans le portefeuille? Il y a quoi dans le portefeuille? Il veut ouvrir les portefeuilles. Quand les gens ont le cœur fermé sur les données, il n'y a pas de réveil. Il peut vraiment soutenir le Dieu. Ils ont au moins des moyens que Dieu les a donnés. Dieu leur a fait grâce et qu'ils ne le font pas. C'est un péché. Et ils sont morts spirituellement, ils ne sont pas encore réveillés. Amen. Par contre, quelqu'un veut donner, mais il n'en a pas. Il est dans les difficultés. Il est dans les problèmes. C'est compréhensible. Notre Dieu est compréhensible. Je ne parle pas de ces personnes. Alléluia. Dieu sait que les personnes sont en difficulté. Mais celui qui a et qui refuse de donner, c'est un problème. Celui qui peut faire quelque chose, on laisse même l'histoire de donner comme on vient de le dire. Il sait que le bien, j'ai la capacité de faire ce bien-là à ton autrui et tu ne le fais pas, tu commets un péché. Tu peux venir en aide quelqu'un d'une manière ou d'une autre, soit intercéder pour lui, soit prier pour lui, le soutenir en prière, le visiter. Ce serait que prendre un verset de lui pour les autres. C'est lui qui a battu, lui qui est dans une épreuve. Et ce verset-là va le réconforter. On a vu les dons spirituels, des gens qui ont le don d'exhortation. C'est pas ça? C'est pas ça? Et tu ne peux pas exhorter la personne qui te regarde. C'est un péché que tu commets. Amen. Donc, tous les moyens dont Dieu a mis à votre disposition qui peut servir à l'avancement de l'œuvre de Dieu, lorsque vous n'utilisez pas ces moyens-là pour l'évolution de l'œuvre de Dieu, vous péchez contre Dieu, Dieu ne les a pas mis à votre disposition pour que vous laissez là sans les utiliser pour son œuvre. Vous allez rendre compte un jour. Quand Dieu te donne des moyens qu'il met à ta disposition, que ce soit les dons spirituels qu'il te donne, c'est une responsabilité qu'il te confie. Et là où il y a une responsabilité, il y a un compte à rendre. Tu vas rendre compte de ces dons qu'il t'a donné. Tu vas rendre compte un jour à Dieu de cette responsabilité qu'il t'a donné. Un don spirituel qui est dans ta vie est une responsabilité. Ça veut dire quoi? Dieu veut utiliser ce don spirituel-là pour l'utilité commune, a dit la Bible. On avait vu ça la dernière fois. Pour que les chrétiens dans le corps de Christ soient vraiment édifiés au travers de son don-là. Et que ce don-là puisse faire du bien aux uns et les autres. Bon, si tu ne te consacres pas de manière conséquente pour que ce don-là soit utilisé puissamment, tu vas rendre compte à Dieu. Quelqu'un m'écoute ce soir? On avait vu, hein? On avait vu, vous voulez qu'on révise cela? On va le lire. C'est un nouveau livre. Allons-y dans le livre des Romains. On avait vu cela. On va revenir dessus. Dieu a mis à notre disposition tout le nécessaire. Romains chapitre 12, verset 6 à 8. Romains chapitre 12, verset 6 à 8. Il est dit. Bon, je vais demander au frère Boris de nous faire la lecture sur la page. Romains chapitre 12, verset 6 à 8. Vas-y, frère Boris. Romains chapitre 12, verset 6 à 8. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a les dons des Voilà. Nous avons un problème de connexion avec vous. Oui.
il faut le répondre parce que la connexion va déconner, répondre avec le frère Boris. Romains. Que celui qui a les dons de prophétie les aide selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et celui qui donne à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec liberté. Le problème de connexion. Ce soir, problème de connexion. Oui, bon, d'accord. On va demander à Aïcha. Aïcha, tu viens de soir? Aïcha? Oh là là. Bon, ok. Amen. Donc, je vais lire. Puisque nous avons, Romains 12, verset 6 à 8, puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Que celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Alléluia. Alors, on avait déjà vu ce texte pour vous dire que ce sont les dons spirituels que Dieu a donnés et les capacités que Dieu a données ou les potentialités que Dieu a mises dans la vie des personnes qui sont croyantes chrétiennes. Et selon que Dieu a accordé à chaque personne ses potentialités, donc ses capacités spirituelles dont il dispose, que chaque personne le fasse selon que Dieu lui a accordé avec l'analogie de la foi. Amen. Vous comprenez l'analogie de la foi. Gloire à Jésus-Christ. Alors, quand Dieu a déjà donné comme cela, et puis il a dit, si ce que Dieu a dit là, tu ne le fais pas, tu pêches contre Dieu. Regardez, ils ont dit celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Moi, je suis en train de faire pour moi. Mais vous ne voyez pas chaque fois que j'enseigne là. Donc, il faut que chaque personne s'attache à ce que Dieu l'a appelé à faire. Amen. Ou le don spirituel que Dieu lui a accordé, il faut que chaque personne puisse l'exercer selon la logique de la foi. Amen, amen. C'est ce qui est important. La question qu'on pose, qui connaît son don spirituel que Dieu lui a accordé? Qui connaît ce à quoi Dieu l'a appelé? Parce qu'avant de pouvoir t'attacher à ce que tu dois t'attacher, il faut que tu le saches que Dieu te l'a accordé véritablement. Il faut que tu saches cela. Il faut que tu le reconnaisses. Il faut que tu saches que voilà ce à quoi tu m'as appelé. Voilà ce qui m'a donné comme don spirituel. Je vais me consacrer et que t'appliquer l'Église dans ce domaine. Et je vais m'appeler à le faire. Qui d'entre nous sait à quoi Dieu l'a appelé? C'est quel don spirituel que Dieu lui a donné? Qui? Personne. Ah, le frère Paul lui connaît pour lui. Hein? Alléluia. Donc, pour la seule lui dit qu'elle ne sait pas d'abord ce que Dieu lui a donné. Priez pour que Dieu vous montre. Jésus dit qu'on reconnaît tout ça par le fruit qu'il produit. Les dons spirituels, là, on ne force pas. S'il y a un don spirituel en toi, ou il y a un appel en toi, il se manifeste. La manifestation des dons spirituels, l'appel se manifeste comme la grossesse d'une femme. Elle ne se cache pas. Quand le temps arrive, ça sort. Tout le monde voit. Vous comprenez ce que je peux vous dire? Est-ce que quelqu'un m'écoute très bien?
comme la grossesse d'une femme. Quand la femme est en grossesse,